Merci Frédéric pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, vous pouvez prendre le micro. Bonjour, quelle est votre attitude chez une jeune femme qui peut avoir une grossesse? Il y a des contraintes mécaniques sur le stand pendant la grossesse. Comment vous réagissez? Est-ce que vous avez une expérience chez ces patientes? Tout à fait, on a une expérience, on a même... alors il y a 2 papiers français, hein. Le dernier d'ailleurs c'est Dr Marcelin qui est présent dans cette salle, qui l'a publié dans le même groupe de travail dans lequel on a identifié ces groupes-là, on les a suivis et on utilise déjà des prothèses en nitinol auto-expansives, hein, donc ça c'est très important comme information en effet, déjà d'utiliser des dispositifs dédiés à l'activité endoveineuse, dont des stents nitinol qui ont une force d'expansion et qui peuvent se réécraser pendant la grossesse, se réexpandre sans avoir besoin de réintervenir. Et en fait on a noté qu'il n'y avait pas plus d'événements thrombotiques ni de complications chez ces patientes. Par contre au moment de leur grossesse on les suit avec une thromboprophylaxie par HBPM, avec un suivi un peu plus rapproché. On préconise à ces patients d'être suivis dans un centre de grossesse pathologique, pas tellement pour la grossesse qui est pathologique, mais pour le vasculaire, et on n'a pas démontré de complications particulières. Donc on ne contre-indique pas les patientes, et on leur informe justement qu'il y a juste d'un suivi particulier, et bien sûr on les informe aussi qu'il n'y a pas de grossesse sous AOD, voilà, dans Conception, c'est les seules informations qu'on donne. Question. Quel est votre protocole actuellement en ce qui concerne l'anticoagulation? C'était la dernière diapo sur la conclusion. Qu'est-ce que vous donnez parce que en fait, chacun fait sa cuisine. Tout à fait, c'est complètement empirique. Quelle est votre cuisine personnelle? Alors, elle n'est pas personnelle, elle est bien sûr... mais oui, vous avez raison qu'on n'a pas de recul sur une argumentation forte sur la conduite à tenir, notamment sur l'association à des thrombophilies majeures éventuelles. Notre conduite à tenir, c'est l'association de cardégique à une dose d'anticoagulants. Alors, c'est de nouveaux anticoagulants qu'on utilise la majorité du temps. Donc, le premier mois, on associe un AOD au cardégique et on poursuit l'AOD à dose curative pendant minimum 6 mois. Dans notre centre, en ayant l'absence de thrombophilie, on attend quand même 1 an de recul sur le phlébo-TDM de contrôle associé à une restauration clinique et échographique. Et s'il n'y a pas de thrombophilie majeure et que le lymph flow est correct, il n'y a pas d'alluvionnement intrastent, on propose aux patients d'arrêter l'anticoagulant tout en les informant qu'on manque considérablement de recul sur cette attitude. Et il y a certains patients, notamment des jeunes, qui sont parfois plus à l'aise de poursuivre. Parfois, on émet aussi les possibilités de poursuivre à 2000 doses l'AOD. Encore une fois, ceci ne repose pas sur des données avec suffisamment de recul, mais c'est l'information qu'on donne actuellement. Et quel est votre délai maximum entre la thrombose et la recanalisation? Aucun. Il n'y a pas de problème de fibrose, calcification, etc.? La fibrose et la fibrose rétractile post-thrombotique va s'organiser dans un délai de 6 mois. Et, alors, on pourrait raisonner un peu plus différemment, là, je parle vraiment du chronique, donc on parle de chronique vraiment à partir de 6 mois. On a recanalisé des patients jusqu'à 40, 50 ans après leur occlusion post-thrombotique, et parfois même sur des clips chirurgicaux, des clips caves qui ont été posés pour d'anciennes indications de ligature cave sur des embolies pulmonaires. Donc quelle que soit l'étiologie, quel que soit le niveau d'obstruction proximale, il n'y a pas de niveau ni de temps qui nous permettent de nous contre-indiquer. C'est même en l'absence sur le phlébo-TDM de trajet évident, on fait des néo-trajets, des recanalisations de ces axes-là. Il n'y a pas de limite de temps. Et à l'inverse, le délai minimum? Alors le délai minimum, ça va être 6 mois pour être vraiment dans une phase rétractile non inflammatoire, pour éviter de jouer entre l'inflammation post-phlébitique semi-récente et la présence éventuellement de caillots résiduels. On est vraiment sur une lésion figée, post-thrombotique occlusive. Donc je préfère vraiment le terme occlusion post-thrombotique que thrombose chronique. En fait, il n'y a pas vraiment de thrombus. Donc c'est important de le préciser, parce qu'on est quand même aussi sur des techniques désormais de thrombectomie mécanique dont on vous a parlé. Donc on a des délais des fois de prise en charge jusqu'à 1 mois et demi sur la thrombose récente. Et là on parle bien d'occlusion post-thrombotique, à partir de 6 mois. Raison pour laquelle lorsqu'on a dépassé les délais de prise en charge à la phase aiguë, le fait d'attendre les patients, de leur dire on va vous reprendre, mais dans 6 mois on vous fait un phléboscanner, on attend en fait cette organisation pour éviter d'avoir à stenter un patient en phase inflammatoire qui est en phase de vénite, peut être un petit peu limite sur l'inflow. Merci beaucoup Frédéric. Franchement, bon, merci d'être venu de Nantes et pour nous présenter un très beau topo. Et bon retour.